vais demander à présent à Thierry Pantvin de venir au micro. Thierry, vous le connaissez tous, est conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. J'ai le plaisir d'être sa suppléante. Il est également rapporteur de la Commission sécurité des Français de l'étranger. Et à ce titre, il a animé hier et accepté de présider la commission sur la sécurité. Et vous avez bien compris que depuis ce qui s'est passé ces derniers mois et puis ces dernières années pour certains pays de la circonscription, c'est un thème extrêmement important. À toi Thierry. Merci Amina. Chers compatriotes, chers amis, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir, comme vous, l'expatriation. Je ne m'étendrai pas sur les nombreuses raisons, entre autres d'ordre économique, qui peuvent expliquer ce phénomène, mais n'en déplaise aux pourfendeurs de la mondialisation, un nombre grandissant de nos compatriotes fait, bon gré mal gré, ce choix de vie. Cette croissance de notre communauté à l'étranger induit, bien évidemment, une approche nouvelle de l'évolution des risques et des mesures qui les accompagnent, d'autant qu'on assiste parallèlement à une recrudescence des risques encourus par les Français lors de leurs déplacements d'affaires et touristiques à l'étranger, et a fortiori par ceux qui ont choisi d'être, comme vous, des Français de l'étranger. L'année 2011, qui vient de s'achever, a malheureusement été à ce titre tristement exemplaire en ce qu'elle a connu une augmentation sans précédent des situations de crise, qu'elles soient consécutives à des bouleversements politiques et sociaux, Côte d'Ivoire, Tunisie, Égypte, Libye, à des actes terroristes, prise d'otages, attentats, comme celui du café Argana en avril dernier à Marrakech, pour ne citer que cet exemple, auquel nous avons ici été tous particulièrement sensibles, ou à des catastrophes naturelles, Fukushima, inondation en Asie. La sécurité des Français et de l'étranger est plus que jamais une préoccupation majeure de ceux qui nous gouvernent. Patrick Lagadec, directeur de recherche à l'école polytechnique, éminent spécialiste sur ce sujet, résume parfaitement les enjeux sécuritaires mondiaux actuels lorsqu'il écrit « Les risques majeurs, naturels, technologiques, sociaux, l'imbrication des grands systèmes, les multiples déracinements que connaissent nos sociétés, l'emprise des médias, eux-mêmes d'ailleurs plongés dans des univers de haute instabilité, l'effacement, voire l'effondrement des repères idéologiques, éthiques ou stratégiques sont autant de facteurs qui accentuent les vulnérabilités et par là élargissent le champ potentiel des crises. En ce début du XXIe siècle, la gestion des crises, quelle que soit la nature de ces dernières, fait donc appel à des expertises et des savoir-faire évolutifs toujours plus étendus. Il faut anticiper, dans la mesure du possible, les crises potentielles, gérer au mieux celles qui se déclarent afin de limiter tant que faire se peut leur impact sur les populations concernées pour en tirer les leçons permettant une plus grande efficacité lors de crises ultérieures. Conscient de ces enjeux et de la tâche régalienne qui lui incombe concernant nos compatriotes lorsqu'ils se trouvent hors du territoire national, le ministre des Affaires étrangères et européennes a créé en son sein en 2008 un centre de crise qui répond... Alors, ça marche. Donc, a créé un centre de crise qui répond à toutes les situations d'urgence sur les 5 continents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chargé de veiller, d'alerter, d'anticiper et de gérer les crises, celui-ci coordonne les différents services de l'État concernés par la sécurité des Français de l'étranger. La grande qualité de son savoir-faire a été reconnue et validée par l'attribution de la norme ISO 9001 par l'Agence française de normalisation. Non content de gérer avec efficacité les situations de crise, ce centre ministériel, en relation constante avec les ambassades et les consulats, met à jour quotidiennement sur Internet 190 fiches pays accessibles à tous grâce au site Conseil aux voyageurs, auquel je vous conseille vivement de vous référer lors de vos déplacements dans le monde. Avec plus de 500 000 connexions par mois, c'est d'ailleurs l'un des sites les plus consultés en France et une référence mondiale en la matière. Depuis juillet 2011, le centre de crise du ministère des Affaires étrangères s'est doté d'un outil supplémentaire appelé Ariane,
Les 13 millions de Français qui voyagent chaque année à l'étranger peuvent s'y enregistrer, volontairement et gratuitement, pour recevoir sur leur lieu de séjour en cas de menace des messages d'alerte téléphoniques, vocaux ou des textos. Il leur suffit d'indiquer leur nom, leur numéro de portable, l'identité de leurs accompagnants, leur destination et la durée de leur séjour. Ariane permet ainsi de recenser rapidement les Français présents sur une zone menacée et d'entrer facilement en communication avec eux. Le centre de crise souhaite maintenant travailler avec les compagnies aériennes, la SNCF, et d'une façon générale les professionnels du tourisme, pour faire connaître le dispositif Ariane au plus grand nombre, en imprimant ses références et les avantages qu'il offre sur les dépliants d'information, les titres de transport, les cartes d'embarquement et même, pourquoi pas, sur le passeport. De leur côté, les consulats ont affiné les plans de sécurité. La mise à jour du registre consulaire a permis de vérifier les numéros de téléphone mobile des résidents, un outil indispensable à la diffusion massive et rapide de l'information. L'enregistrement des coordonnées GPS devrait faciliter la localisation de chacun en cas de problème. Enfin, l'îlotage a été amélioré. Il est pourtant souvent difficile. Une concentration importante de compatriotes en milieu urbain contraste souvent avec une forte dispersion en milieu rural. Si je prends l'exemple marocain, près de 20 000 inscrits au consulat de Casablanca, mais plusieurs centaines de retraités sur plusieurs centaines de kilomètres au sud d'Agadir. Certaines ambassades ont ouvert au sein même de leurs locaux des cellules de crise immédiatement opérationnelles. Nous avons pu mesurer la pertinence de ce dispositif lors du récent attentat de Marrakech. Il faut souligner la rapidité de réaction et l'efficacité des forces de sécurité marocaines. Enfin, l'européanisation des plans de sécurité, si difficile à mettre en place, est en marche, avec la désignation de pays pilotes chargés de diriger les dispositifs. Pris entre l'enclume des risques réels et le marteau des libertés individuelles, les opérateurs publics ou privés de la sécurité occupent une position difficile. Est-il toujours interdit d'interdire? Dans quelle mesure peut-on contraindre nos compatriotes à plus de responsabilités, surtout quand les conséquences de leurs imprudences font appel aux deniers de l'État et donc du contribuable? Jusqu'où la solidarité nationale peut-elle et doit-elle jouer? Sourcilleux quand ils pensent que l'on porte atteinte à leurs libertés individuelles, nos compatriotes répugnent à laisser une trace de leur déplacement ou, pour le moins, n'en réalisent pas bien l'utilité. Bien que le programme Ariane voit le nombre des inscriptions croître rapidement, beaucoup trop de touristes ou d'itinérants ne jugent pas encore nécessaire de s'y inscrire. Pourtant, les données qui y sont enregistrées sont effacées lorsqu'elles ne sont plus utiles. Quant aux Français résidant à l'étranger, seuls ceux inscrits dans les consulats sont connus des chefs d'îlot. Si je prends le cas au Maroc, il y a autant de Français résidents non inscrits que d'inscrits. Et le nombre de touristes présents sur le territoire est en quasi-permanence égal ou supérieur au nombre de résidents. En cas de crise grave, si vous n'êtes recensé nulle part, comment entrer en contact avec vous? Comment vous venir en aide? Comment évaluer les secours à organiser? A contrario, l'inscription à Ariane ne justifie pas de choix de se rendre volontairement dans des zones reconnues dangereuses. L'apparition de nouveaux risques comme la piraterie liée au terrorisme ou au banditisme, ou encore la forte probabilité d'être pris en otage dans certains secteurs parfaitement identifiés, devrait inciter les adeptes d'un touriste aventurier, pour ne pas dire aventureux, à plus de prudence. Enfin, depuis la jurisprudence dite de Karachi, les sociétés françaises sont pénalement responsables des expatriés qu'elles emploient. Cette nouvelle responsabilité les contraint à une estimation plus sécuritaire des risques, d'ailleurs pas toujours facile à évaluer. Cela peut parfois se traduire par le rapatriement précoce d'expatriés aux grandes dames du reste de la communauté qui s'en alarme. Pour que les efforts de tous les intervenants de la sécurité des Français de l'étranger soient couronnés de succès, il faut que tous nos compatriotes en acceptent les règles. Et pour ce faire, celles-ci doivent être développées, explicitées et justifiées, ce qui implique un grand effort de communication et de pédagogie. Quelques mesures simples pourraient ainsi être appliquées. L'inscription au fichier Ariane devrait se faire obligatoirement pour tout déplacement à l'étranger. L'inscription au consulat devrait être obligatoire après 3 mois de résidence dans un pays. Un long déplacement vers des zones plus risquées à l'intérieur d'un même pays devrait être systématiquement signalé au consulat. Les coûts engendrés par les sauvetages de compatriotes s'exposant volontairement au risque devraient leur être facturés.
Chaque ambassade pilote devrait ouvrir un centre de crise permanent. Des représentants de grands groupes français devraient être invités aux réunions des comités de sécurité. Les situations de crise étant par essence chaotiques, il s'agit d'inventer des repères intellectuels et de pilotage qui leur soient adaptés. Il ne s'agit plus seulement, et je reprendrai encore les termes de Patrick Lagadec, de rassurer les populations en leur garantissant que tout est sous contrôle, mais de les faire partenaires d'un engagement collectif, lucide, responsable et créatif. Avec la création d'un centre de crise performant doté d'outils efficaces comme le site Conseil aux voyageurs ou le dispositif Ariane, avec la réorganisation des procédures de sécurité par nos représentations à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères a clairement mis en œuvre la politique voulue par le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, à l'égard des problèmes de sécurité des Français à l'étranger. Cette préoccupation a été réaffirmée avec la nomination d'un secrétaire d'État des Français à l'étranger et définie comme une priorité par Alain Juppé lors de son discours aux ambassadeurs en septembre dernier. Prorogée par le ministre, la commission temporaire sur la sécurité des Français à l'étranger, dont je suis le rapporteur, va continuer, elle aussi, à œuvrer dans ce sens. Elle n'a plus de temporaire que le nom, car l'actualité récente nous montre avec beaucoup d'acuité que la sécurité de nos compatriotes à l'étranger doit bénéficier d'une vigilance pérenne. Les institutions y travaillent, la méthodologie se met en place et s'affine. Il ne manque plus que notre engagement collectif, lucide, responsable et créatif, car ne l'oublions pas, nous sommes tous responsables de notre sécurité. Merci.